cœur de l'Afrique se trouve le Burundi, situé à cheval entre l'Afrique de l'Est et centrale. Avec ses 27 834 km², le Burundi est doté d'une richesse patrimoine naturel et culturel. Pays essentiellement agricole, sa démographie est caractérisée par une population très jeune. La moitié en moins de 18 ans et les femmes représentent 52,4% de la population totale du Burundi. Le Burundi ne cesse de faire des efforts en faveur de sa population, et cela dans plusieurs secteurs. Au cœur de l'action, la première dame du Burundi, Angéline Ndayishimiye. Première dame avant tout, femme de cœur. À travers sa fondation Bonne Action Umugiraneza et l'OPDD, l'Office de la Première Dame pour le développement, elle œuvre au quotidien pour transformer des vies, toucher les plus fragiles et inspirer les jeunes. Ces multiples actions dans le domaine de la santé ont produit des résultats palpables. La polyclinique Umugiraneza, soutenue par la fondation Bonne Action Umugiraneza, a mené plusieurs actions de santé qui n'avaient jamais existé au Burundi auparavant. Le service de fécondation in vitro a redonné le sourire aux couples qui avaient des problèmes de fertilité et qui dépensaient des fortunes pour des soins à l'étranger. Des équipements en néonatologie octroyés par l'OMS ont amélioré la qualité de l'offre des soins et sauvé des vies. La première dame du Burundi a pris les devants dans des campagnes mère-enfant et les lancements des campagnes de vaccination à travers tout le pays. Le taux de vaccination infantile au Burundi a montré des performances notables pour les vaccins de routine. Appuyé par ses partenaires, notamment l'OMS et l'UNICEF, le Burundi vient de se doter du vaccin contre le paludisme. Le Burundi fait partie d'une quinzaine de pays en Afrique qui ont donc adopté cette stratégie d'introduire de nouveaux vaccins. Et nous avons commencé donc depuis quelques temps. Et cette vaccination se poursuit très bien au bénéfice des populations cibles. Bien sûr, nous allons continuer cette coopération, ces partenariats très fructueux déjà avec la Fondation et avec l'Office de la Première Dame. Angéline Ndayishimiye, première dame du Burundi, a contribué à l'extension du centre Urumuri de Gitega pour venir en aide et soigner les femmes souffrant de fistules obstétricales. Un acte médical qui a mis fin à l'isolement social et souffrances psychologiques endurées par ces femmes. Nous voulons saluer ses efforts en faveur de la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelle en tant que championne pour la lutte contre les fistules obstétricales. Donc avec la Première Dame, nous avons travaillé à nous assurer que le centre Urumuri puisse devenir un centre de référence, le seul d'ailleurs du pays, qui permet de prendre en charge en moyenne plus de 150 femmes par an en les opérant des fistules obstétricales et en leur redonnant la dignité. Des Burundais qui avaient perdu la vue ont pu récupérer leur vision grâce aux campagnes d'opération de la cataracte. Ces opérations gratuites se sont déroulées à la polyclinique Umugiraneza de Kirimba et l'hôpital Prince Jean-Charles de Bujumbura grâce au soutien de la Première Dame et l'ambassade de la République populaire de Chine au Burundi ainsi que d'autres partenaires. Sous le leadership de la Première Dame, un centre d'ophtalmologie très équipé vient d'ouvrir ses portes à Bujumbura. La santé mentale au Burundi est un sujet qui est souvent entouré de beaucoup de tabous et qui préoccupe la Première Dame. Appuyée par les partenaires, elle a mis en place un centre de prise en charge des gens souffrant des maladies mentales, Ngozi. Ces actions
ne se limite pas là. Elle s'implique fortement dans l'éducation, équipe les écoles à travers sa fondation et lutte contre l'abandon scolaire. Des distributions des kits scolaires et des serviettes hygiéniques à l'endroit des jeunes filles écolières sont souvent organisées. À travers la politique du gouvernement d'alimenter les élèves à l'école, Angéline Ndayishimiye s'est beaucoup impliquée. On l'appelle maintenant la marraine des cantines scolaires. Un programme qui est appuyé par les partenaires, en particulier le PAM. Grâce à son plaidoyer, son leadership, nous pouvons mettre ce type de programme au premier plan, que ce soit au niveau du pays, mais également au niveau africain et partout dans le monde. Le Burundi est un pays champion sur ce type de programme. Grâce à ces cantines, on enregistre une réduction très importante de l'abandon scolaire et une augmentation des taux de scolarisation et de fréquentation de l'école et donc des meilleurs résultats scolaires en général. Nous travaillons à étendre ce type de programme pour avoir une couverture universelle, toutes les écoles du Burundi, si possible, d'ici 2032. C'est un vœu que nous formulons et grâce au leadership sans doute de la Première Dame, nous serons plus à même de réussir ce challenge, ce défi. Angéline Ndayishimiye a lancé le programme de malnutrition zéro. À travers des centres de formation nutritionnelle, des mamans apprennent comment cuisiner des mets locaux et avoir une assiette contenant des aliments variés et équilibrés pour une alimentation saine des enfants. Consciente du rôle des jeunes dans l'avenir du pays, elle multiplie les initiatives. Sensibilisation contre les fléaux sociaux tels que la lutte contre le VIH-Sida, la prise des drogues et autres comportements à risque qui peuvent nuire à la jeunesse, sans oublier la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Les partenaires qui l'accompagnent pendant ces campagnes de sensibilisation apprécient son engagement. La Première Dame se soucie énormément du bien-être des enfants, des adolescents, des jeunes, des communautés en général. Et UNICEF, notre travail, évidemment, c'est de promouvoir et de protéger les droits des enfants sur tous les domaines. Elle a une façon particulière de vulgariser ces informations pour que ces informations soient plus accessibles aux enfants, aux élèves. Nous apprécions beaucoup l'engagement et l'implication de la Première Dame. Et pour nous, c'est une voie importante pour appuyer tout ce qui touche à l'enfance. À travers sa fondation Bonne Action Mogiraneza, une nouvelle école vient d'ouvrir ses portes. Il s'agit de l'école Socle du Savoir. Le couple présidentiel a procédé à l'inauguration officielle de l'école sur la colline Matongo, commune Nyabihanga, province Gitega. Consciente que l'autonomisation des femmes est cruciale pour l'égalité des sexes, le développement économique et le bien-être social, la Première Dame Angéline Ndayishimiye soutient les activités génératrices de revenus initiées par les femmes. Nous travaillons avec la Première Dame dans plusieurs initiatives sur l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. Nous utilisons la présence et la voix de la Première Dame pendant la sensibilisation des populations contre les violences de manière générale, mais spécifiquement pendant les 16 jours. C'est elle qui lance la campagne des 16 jours contre les violences basées sur le genre. Et quand on lance, c'est le travail pour toute l'année pour lutter contre les violences basées sur le genre. La Première Dame a compris que l'hygiène et l'assainissement sont fondements d'un développement durable. C'est pourquoi elle a initié la campagne Zéro déchet au Burundi. On la retrouve aux côtés de la population pour des travaux d'hygiène. Son action ne s'arrête pas là. Avec une écoute attentive et une main tendue, elle apporte soutien, réconfort et dignité à ceux que la vie fragilise. L'engagement de la Première Dame Angéline Ndayishimiye franchit les frontières.
Elle a été honorée au niveau national et international. Main dans la main, grâce à la synergie entre sa vision et le soutien des partenaires, la première dame du Burundi écrit chaque jour une nouvelle page d'espérance. Guidée par la lumière des flambeaux de la paix qui parcourt chaque année depuis 19 ans le pays de 1001 collines.